déjà très métissés, et donc ils sont assez tolérants, ils sont assez ouverts, hein. Mais incontestablement, ils ont des succès féminins. Ce qui prouve Mais alors, bien vous dites que assez ouvert, mais en même temps, cette culture-là est difficilement transmissible. elle est difficilement transmissible, mais ce qui est transmissible, c'est quoi? C'est ce qui est déjà métissé, déjà mélangé. Par contre, s'ils veulent se marier avec une fille bien gauloise de chez nous, elle ne va pas se convertir à l'hindouisme, sûrement pas. Mais par contre, de leur civilisation, de leur tradition, de leur mode de vie, il y a quelque chose qui va ressortir et qui s'adapte facilement parce que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique, c'est quelque chose qui est déjà une symphonie de mélange et de tradition. Mais, oui, pardon, Sébastien. Je vais juste préciser une chose par rapport à la peur qu'on peut avoir de l'Indien, c'est-à-dire qu'on a peur de l'aspect sorcellerie qu'il y a, c'est une légende autour de la sorcellerie. Voilà, mais tout à fait. On se dit, voilà, parce qu'aussi il y a tellement de superstitions à La Réunion, voilà, il faut se méfier des Indiens pour cet aspect-là. Mais à côté de ça, on n'a pas peur des Indiens, et en effet, nous avons beaucoup de succès. Merci beaucoup. Non, on ne fait pas peur. Je vous rappelle que l'indépendance de l'Inde a été due en grande partie au fait que l'épouse de Lord Mountbatten, Lady Mountbatten, était la bonne amie de Nehru. Et que ça a beaucoup facilité les contacts en vue la très bonne amie même. La très bonne amie même. Ça joue un grand rôle. Tous les historiens le reconnaissent. Kakoli Segupta, comment vous expliquez que le message, notamment, puisqu'on en a parlé aujourd'hui de cette fête de Deepavali... Parce que moi, je ne peux pas dire ça. Je suis née en Inde, je suis née dans la famille hindoue, je suis grandie là-bas. J'ai été bercée dans les traditions et cultures de l'Inde. Donc moi, je ne peux pas sentir mais comment vous tout expliquez qu'il soit difficile de partager cette culture, de la transmettre à d'autres que... Non, mais moi, je ne pense pas que... Parce que moi, je suis venue, ça fait 36 ans, je vis à Paris. Et je ne savais pas parler un mot français. C'est ce que j'ai appris ici. Et maintenant... en tant qu'une chanteuse, en tant qu'une professeure de chant, j'enseigne le chant et tous mes élèves, c'est pratiquement c'est les étrangers, ce n'est pas les Indiens. Donc moi j'aimais quand même, j'ai transmis mes cultures et ils sont, pour recevoir ça, ils sont adorables, ils veulent pour savoir. Mais moi j'aimerais bien être aussi aujourd'hui un élève et vous réécouter dans quelques minutes. Alors préparez-vous puisqu'on arrive à la fin de l'émission, j'aimerais bien qu'on termine avec un autre. Ce qui se transmet très bien, c'est la culture gastronomique. Il y a de plus en plus de restaurants indiens en France. Alors, ça se transmet bien, en tout cas, ça suscite la curiosité, mais c'est d'une complexité, la cuisine indienne. Enfin, parler de cuisine indienne, c'est comme parler de cuisine africaine, cuisine européenne. Chaque région a différentes cuisines. C'est pour ça que mais c'est exactement ce que je voulais mettre comme préalable, mais ça m'a l'air très compliqué. Enfin, moi, j'ai des sœurs indiennes qui cuisinent. Alors, la famille vient du Gujarat, donc c'est les Akhni, les Biryani et toutes ces choses-là. C'est d'une précision en termes de... J'y suis jamais arrivé. C'est vraiment mettre la bonne dose parce que c'est soit trop épicé ou alors pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 100 ans, il n'y avait pratiquement pas de restaurant en Inde. Pour des raisons religieuses, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher une nourriture impure. Un brahmane n'aurait pas eu le droit de toucher la nourriture qui avait elle-même été touchée par un intouchable. Et c'est un petit peu grâce à la laïcité de l'Inde moderne depuis l'indépendance qu'on a des restaurants, souvent tenus par des brahmanes d'ailleurs. Cuisine de brahmane, c'est la meilleure. Mais honnêtement, en France, on a un goût pour la cuisine indienne de plus en plus fort. Et le restaurant qui était quasiment inexistant dans l'Inde il y a un siècle, s'est répandu. Et partout dans le monde, si vous allez en Chine, si vous allez à Singapour, si vous allez partout, vous verrez cuisine indienne dans certains restaurants. Alors peut-être, et ça ne se transmet pas parce que l'hindouisme ne sort pas de l'Inde comme ça d'une manière générale. Même en France, on a du mal, par l'ignorance, de connaître ce que c'est que l'hindouisme, comme à La Réunion, relégué. Moi, de ma génération, c'était vraiment impensable. Vous mettez une robe jaune, on vous traite d'hindou, tripgoni. C'était des tripgoni, c'est-à-dire qu'ils font la tripgoni, c'est-à-dire que des gens qui font toujours qui sont végétariens, qui ne mangent pas de la viande, vous voyez. Donc c'était vraiment l'Inde quand même. Non, nous je parle de La Réunion. C'est-à-dire vous voyez, donc c'est parce que tout le temps c'était des périodes de végétarisme pour les rites, etc. Donc forcément il y avait c'était des choses difficiles et les mariages étaient endogames, etc. Mais par contre les Européens vont beaucoup en Inde. L'hindouisme, c'est l'Europe qui va vers l'hindouisme, puisqu'étant donné qu'il y a un syndrome
Jérôme actuellement, un de mes collègues qui a écrit là-dessus à l'autre ambassade de France. Donc en Inde, il n'y a pas de médecin, mais il y a de psychiatres, tellement qu'il y a des décompensations. Les fous de l'Inde. Les fous de l'Inde, il faut faire très attention, mais c'est vrai. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Voilà. Il y a des gens qui deviennent fous. Qui décompensent complètement, et on a créé un syndrome psychopathologique pour eux. Et donc c'est un ami, c'est Régis Hérault, qui a fait son film, qui a sorti là-dessus, Les fous de l'Inde, et on les hospitalise, ils rentrent tout dans l'ordre, mais ils décompensent en Inde. En tout cas, vous nous avez rendu, grâce à vos témoignages et au voyage que vous nous avez fait faire, fou de l'Inde. Merci infiniment au Don Valais, merci Sébastien Follin. Merci à vous. Merci Yolande Govindama. Et on va écouter, avant le générique, Kakoli Segupta pour un dernier chant. Dilip Avali. Monsieur avait dit qu'au Bengale, je suis bengali, de Bengale. Donc Bengale, le jour de Diwali, on fait le puja de Kali. Voilà, alors donc je vais terminer quelque chose de Kali. Merci Segupta. সকলে তোমার ইচ্ছাময় তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো লোকে বলে করি আমি সকলে তোমার ইচ্ছা পঙ্কে বদ্ধ করো করি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি করে দাও মা ব্রহ্মপদ করে করো অধোগামী সকলি তোমার ইচ্ছাময় তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো লোকে বলে করি আমি সকলি তোমার ইচ্ছা আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী তুমি ঘর আমি ঘরণী আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী তুমি ঘর তুমি ঘরণী আমি রথ তুমি রথে যেমন চালাও তেমনি চলি সকলি তোমার ইচ্ছা